Alors, je sais que tu connais notre émission et je sais que tu suis, et donc je ne suis pour rien pour évidemment, tout ce qui va apparaître dans la prochaine chronique, Mais puisque j'adore Fred, il me fait rire à chaque fois. Tout moi. comme je n'étais pour rien pour le passage des diapos tout à l'heure. Hein. on n'a rien entendu. Donc, je vous demande d'applaudir et d'accueillir Fred et sa chronique People. Allô? Non mais allô quoi. Les putains de Fred. Allez, bonsoir les noobs. Donc Nadra vient de nous parler du ça y est, Festival de j'ai Cannes. du mal à zapper là. Ouais. Nadra vient de nous parler des tenues portées sur les marches et au sujet du festival, vous savez qu'on ne plaisante pas avec la sécurité. Non. C'est un dispositif proche des sommets internationaux et pas d'exception. Hein. Que vous soyez un simple badaud ou une mamie canoise aux chaussures roses, votre chien doit être muselé et même si c'est un chihuahua. Hein. Eh oui. Bon, remarquez, l'amour des bêtes n'a pas de prix et c'est pas Hilary Duff qui va me contredire. Alors, après des yo-yo sentimentaux, comme beaucoup, elle s'est tournée pour se consoler vers Momo, un petit ami à quatre pattes. Alors, les fans de la chanteuse sont ravis parce qu'on a droit à Momo prend la pause avec sa maîtresse. Momo se repose, Momo mâchouille son jouet, enfin plusieurs centaines de milliers de vues à chaque fois hein, quand même. Ah oui, quand même. Donc on va peut-être nous aussi s'acheter un petit Momo hein, pour faire grimper l'audience. Faudrait le tuer en direct. Ouais. Dernièrement, on a même eu le droit à Momo aux toilettes avec sa maîtresse, voilà, très distingué. Ah ouais. Alors, il y a le tweet, oui, c'est ça qui est intéressant. C'est qu'on tweet toujours ce genre de photos, hein, ça. On Si n'est pas de vous la même époque. préférez, vous, plutôt avoir la paix au petit coin, eh ben, vous pouvez faire comme Jennifer Lopez lors du gala de charité de l'association Robin Hood. C'est une association qui aide les personnes handicapées. Gillo a tout simplement décidé qu'elle irait aux commodités comme bon lui semble et surtout seule. Alors, qu'a-t-elle donc fait? Eh ben, elle a privatisé les chiottes en postant 4 molosses pour bloquer l'accès des toilettes aux femmes. Résultat, une longue file de dames qui patientaient pour faire pipi. On a eu le droit, bien sûr, à toutes sortes de montages sur Internet. Voilà. Donc, un gros caprice encore qui en rajoute un petit peu au palmarès de Gillo. Je vois Greg et Vroom au fond. Ouais. Pourtant, c'était les toilettes des dames. Mais bon, oui, mais je sais qu'il aime bien. Vroom, il aime bien. Je le vois souvent là-bas. Je sais pas pourquoi. On aime bien balancer quand les gens sont pas là. Hein. C'est clair. En tout cas, si vous aviez des doutes sur la définition du mot potin, vous voyez que déjà avec les 3 infos vitales que je viens de vous donner, c'est ça. Les potins, c'est ça. Donc, plus sérieusement, difficile de faire une chronique People ce soir sans avoir une pensée émue pour les personnes affectées par la tragédie de Manchester, hein, à la sortie du concert d'Ariana Grande. Donc, les stars se sont tout de suite mobilisées sur les réseaux sociaux pour soutenir les victimes. On a bien pu lire tout un tas de beaux messages, comme celui parmi des milliers de Taylor Swift, qui donc bien sûr envoyait ses pensées, ses prières et ses larmes, touché par la tragédie et envoyé son amour. On a aussi Justin Timberlake qui a dit toutes ses pensées et prières vont vers se toucher par cet acte horrible. Il dit nous devons faire mieux, nous devons nous aimer les uns les autres. Et puis Mika qui, lui, a été horrifié. Donc enfants, adultes, tous réunis par la musique et attaqués de manière si cruelle et violente. Un concert n'est pas un champ de bataille. Quel acte de lâcheté et de barbarie. Et il a bien sûr le cœur brisé. Donc des centaines, des milliers de messages très émouvants. Bien entendu, l'incroyable Kim Kardashian s'est exprimée elle aussi illico presto. Donc elle nous a dit, les concerts, donc c'est en anglais, je vais vous traduire, les concerts sont censés être un endroit où vous pouvez vous lâcher, vous amuser. C'est si effrayant de ne pas se sentir en sécurité dans ce monde. Ariana Grande, je t'aime. Oui, mais voilà, fureur chez les internautes. La photo qui accompagne le tweet ne passe pas. On y voit la bimbo et sa sœur tout sourire lors d'un concert. On aura bien sûr tout de suite supprimé ça, mais les captures d'écran étaient déjà sur les réseaux et tout le monde a crié au scandale. Donc il y a eu pas mal de maladresses d'autres stars, hein, comme Madonna, etc. Vous les avez peut-être vues. En tout cas, moi j'ai décerné la Palme d'Or au journaliste David Levitt, qui a voulu ironiser en disant « Plusieurs personnes sont décédées à la Manchester Arena. La dernière fois que j'ai écouté du Ariana Grande, j'ai presque failli mourir moi aussi. » Voilà, donc là je pense qu'on peut rigoler, mais on peut siffler aussi. Non, j'ai pas rigolé. Qui m'a mis ce rire? Oui. C'est quelqu'un qui a mis mon rire en faisant croire que c'était moi qui rigolais. J'espère que tu as bien zappé sur la caméra 1, Chris. Hein. Et pour certains, on comprend tout à fait cette frénésie de publication. Grâce à leur nom et surtout au nombre de leurs abonnés, certaines personnalités touchent des sommes astronomiques. Un document officiel a été révélé par TF1. Bon. On voit notamment... TF1 est officiel. Je ne sais pas, ça sonne mal, hein, j'ai l'impression. On voit notamment que David Guetta, qui a quand même plus de 21 millions de followers,
peut toucher jusqu'à 35 000 euros par tweet commercial, hein, Waouh, tu tweet l'as promotionnel. Voilà. Même notre Nabila, elle, pour un tweet publicitaire, peut empocher un peu plus de 6 000 euros hors taxe. Ah oui, quand même. Donc j'ai fait le calcul, moi, pour mon compte Twitter. J'ai donc 6 followers, 7 tweets en 5 ans. J'ai fait le calcul, j'en suis à 1 puissance 10, hein, des puissances négatives. Voilà, par tweet. Donc il va falloir que je tweete un petit peu plus, je crois. Tiens, Fred, tu m'as dit que tu avais besoin d'une corde. Je l'ai là. Elle est là, cette corde. Besoin d'une corde. Donc ça, je sais jamais. Hein. Je sais jamais à quoi m'en tenir maintenant parce que je sais que Tu confonds pas pour, je sais pas, Greg ou je ne sais pas. Non, j'ai pas prévu ni de me pendre, ni de faire des nœuds marins en public. D'ailleurs, j'en serais incapable. Et j'ai pas prévu non plus de venir à ta soirée bondage après l'émission. Donc je sais pas d'où tu sors ça. Excuse-moi, je me suis trompé. Je pensais que c'était pourquoi. Ou alors tu es peut-être dans l'idée que je vous parle de Nicki Minaj Oui, c'était ça. Voilà, Voilà. je me rappelle. et de son allergie aux vêtements. Quand on dit pour vivre heureux, vivons cachés, avec Nicki, c'est plutôt pour vivre heureux, ne cachons rien. On la retrouve sur Instagram dans un shooting assez osé. Voilà, hein, comme vous pouvez voir, tout en nœuds. Ouais. On fait attention. Là, on a envie de lui dire, mais Facebook, desserrez là. voir un petit peu ses nœuds, là, parce que la pauvre, elle suffoque, là. Hein, sa poitrine, on a plutôt envie de se faire la malle. En tout cas, je sais pas vous, mais moi, ça m'a donné envie de me remettre au bon vieux macramé qu'on refaisait à l'EMT. Hein. En EMT, tout En à EMT, fait. ouais. En 4e. Ça, voilà. Donc, je te rends la corde pour ta soirée, Ah. John. Non, j'en ai pas. C'est gentil. Merci, On ça va faire fait du plaisir. macramé, donc. Ça, c'est les Et fameux, puis les déjà, fameuses relances j'ai de pas Fred. mal hein. à faire entre la Oula. télécommande, le micro, les notes. Moi, je suis pas du tout comme Céline Dion, hein, sur scène du César Palace. Elle a trouvé, elle, le moyen de signer et de maintenir son micro. Allez, je vous laisse regarder. Ah, on laisse regarder. On écoute. What's your name? With a C? Comme on peut voir à chaque fois avec notre Céline, hein, classe, humour, voilà. En tout cas, heureusement que je passe en dernier, parce que je ne sais pas, ce soir, c'est un petit peu rien ne va. J'ai un truc qui me gratte là depuis. Ah, c'est quoi? Ah ouais, ok. Ah ben voilà, quelqu'un, il y a une des filles. Ça, c'est une des filles d'ici, ça. Hein. Ça, je reconnais. Abigail, désolé, ouais, la caméra est là, so sorry. Je comprends mieux ta tenue pour la soirée. Pour la soirée, on n'est pas couché à Cannes. En même temps, vous me direz, mais c'est qui Abigail Lopez? Ah bah, C'est ça vrai, va c'est être qui rapide. C'est une aspirante actrice qui a joué une ex-petite amie anonyme dans Sex and the City il y a 19 ans. Un second rôle dans plusieurs épisodes de New York Police Judiciaire. Nadra doit connaître si c'était Sex in the City quand même. Je l'ai même pas entendu réagir. Et d'autres rôles du même acabit. En tout cas, avant ce jour, quand vous tapiez sur Google son nom, il n'y avait aucune image. Et à partir du moment où elle a montré ses fesses à la montée des marches pour le film Rodin, voilà. Ah, bah, Et- j'ai loupé ça là, dis donc, de Eh ouais, photos. eh ouais. Bravo. Et puis sa tenue avec sa robe bretelle, donc vous avez vu, j'ai mis des petites étoiles parce que Ah, sinon. c'était les tiens. Ah oui, c'est Ouais, non, bravo. non, là, Merci. on voit tout. Ben là, voilà. Maintenant, on la trouve sur Google Images. Hein. Comme quoi, pour faire le buzz, les filles, c'est assez facile pour vous. Hein. Donc, on compte sur vous pour faire monter l'audience. Et puis, on va quand même finir avec le chapitre Ma mère, parce qu'il n'y a quand même pas que ça. Donc, Amber Rose nous dévoile un petit secret sur son impressionnant décolleté. Vous savez, Oui, Amber celui-là, je l'ai Rose, voilà, sa poitrine défie les lois de la physique. Regardez ses astuces. Ah, donc là, il y a du... Oh. Ah oui, carrément. Et voilà, un petit bout de tissu, on tire sur la ficelle et plus de 2 millions de vues. Hein. Eh ouais. Et voilà. Alors on va se tourner un petit peu vers le petit écran et particulièrement vers un acteur ou une actrice bien connue qui joue le rôle de David Bowie dans une nouvelle série. Simon, est-ce que tu reconnais cet acteur ou cette actrice? Celui qui joue Bowie, non. Non. Non, malheureusement. C'est une femme? Oui, On dirait une femme, ouais. c'est une femme. Bah, t'es meilleur que moi déjà. Coupe mulet rouge, maquillage bleu assorti. Chanteuse de Texas, nous disait CC? On l'a connue avec des extraterrestres, avec un serial killer. Ah, ça, c'est une actrice. C'est Gillian Anderson. Ah, Eh, c'est la X-Files Girls. Eh yes, on la D'accord. retrouve Ouais, ouais. dans une nouvelle série, American Gods. Une série où les dieux anciens veulent se confronter aux nouveaux dieux.
Donc elle compte non pas une célébrité, mais plusieurs. Elle avait commencé dans le premier épisode par Marilyn Monroe, et dans un futur épisode, elle se mettra dans la peau de Judy Garland. Voilà. Donc voilà, moi, ça m'a donné envie de voir cette série. Et c'est sur Netflix Sur Amazon Prime. Voilà. Exactement. Amazon Prime Video. Hein, je vous rappelle, 50 € par an, et vous avez le lendemain ce que vous avez commandé, vous le recevez le lendemain. Vous avez des réductions de prix, et en plus vous avez la vidéo pour ce prix, 50 On est € payé par an. combien là pour cette pub? Non, mais on n'est pas payé, mais quand c'est des bons plans, faut les faire partager. Ouais. Alors, si Gillian se glisse si habilement dans la peau d'un autre, tous les garçons rêvent d'avoir la vie d'un rappeur célèbre, on est bien d'accord. Un rappeur célèbre, ça rime avec bombasse, grosse bagnole et montre qui brille. Et le rappeur américain, Bow Wow, est plutôt sur la pente descendante. Lui, il a eu une célébrité vers les années 2000, mais il avait commencé à 13 ans en même temps. Et donc, il a bien sûr voulu un petit peu parader et étaler sa fortune sur les réseaux sociaux en mettant en scène un voyage vers New York, où il devait assurer la promo de télé-réalité dont il est la star. Donc, pour montrer qu'il n'est pas comme le commun des mortels, il a publié sur Instagram la photo d'un jet privé stationné sur le tarmac d'un aérodrome, voilà, en disant qu'il était prêt pour partir à New York. Oui, mais voilà, un passager d'une classe éco, lui, était aussi dans un avion pour New York. Il a photographié en même temps notre rappeur, et en mettant donc ces deux photos juxtaposées, voilà, en disant j'étais à côté de lui. Donc, il s'est trompé, en fait, il n'y avait plus d'essence, il n'y avait plus de kérosène dans l'avion. Donc c'est ces deux images qui ont fait le buzz et qui ont donné lieu à un nouveau jeu, le Bow Wow Challenge, qui consiste... Non, mais je sais pas, c'est ma barbe qui gratte. Ta barbe qui gratte. Peut-être. Qui consiste en fait à mettre une photo de la vie qu'on rêve et puis une photo de la réalité. Donc 50 Cent a commencé à lancer le truc, et lui il a présenté son nouveau Range Rover orange. Voilà, en fait c'était un jouet dans la douche. Si on rêve d'assister au match du siècle, eh ben, il suffit de se mettre devant la télé et puis d'avoir quelques bras pour tenir une lampe et un téléphone. C'est super. Un petit câlin avec son chéri pour faire baver toutes les copines, là pareil, suffit d'avoir un pantalon et une paire de chaussures. Et puis un petit dernier pour la route, si vous voulez faire rager vos collègues de bureau avec une photo de vos jambes en pleine bronzette, il suffit de mettre vos doigts devant un écran, voilà. Ça c'est bon, ça. Donc le Bow Wow Challenge. Bow Wow Challenge. On va s'entraîner, on va faire ça pour la prochaine émission. Et pour finir, j'aimerais présenter mes excuses à 200 millions de personnes tout de même. À la dernière émission. Voilà. Je vous avais parlé d'une mode lancée par le profil Instagram Cheeky Exploit, qui consiste à prendre une photo, vous savez, de son postérieur, tout à fait, dans un super paysage ou dans un lieu un petit peu insolite. Eh bien, un Australien qui est fan de ma chronique depuis la première heure s'est rendu à Kiev ce samedi 13 mai à l'Eurovision. Et regardez. Oui. But if you feel you've lost your way, I will be there for you. In the dark stars right beside you. I want those days to come again. Donc tout ça, c'est à cause de toi, en fait. Oui. Bravo. Ils m'ont écrit. Enfin voilà, j'étais assez embêté, mais voilà. Donc je tenais à présenter mes excuses parce que tu fais bien. Je sais qu'il y a pas mal d'enfants qui regardent l'Eurovision. Et voilà les noobs, fin de l'Internet People. Et on applaudit Fred.